Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Vous pouvez tout. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bénisse. Nous sommes où là en ce moment? C'est vrai. Mais on a une autre expression pour... Oui, mais je ne vous parle pas forcément... Oui, voilà. C'est cette phrase que j'attendais. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous comprenez? C'est cette... J'aimerais vous parler ce soir un peu de d'être dans la présence de Dieu. Vous savez, ça change. Les mots, parfois, et c'est humain, ils ont une influence sur notre attitude. Vous êtes d'accord? On a un mot, parfois, il y a des gens qui sont tellement traumatisés par un mot que parfois, quand un mot sort en leur direction dans une discussion, ça suffit pour les faire exploser. Parce que ce mot est porteur de tellement de choses, négatives en l'occurrence. Mais il y a des mots aussi qui nous réjouissent aussi, pensons aussi. Quand ce mot est dit pour nous, on se sent heureux. Vous avez déjà remarqué, moi j'ai déjà remarqué, quand dans la rue, parfois on salue quelqu'un ou quelque chose et puis on dit que le Seigneur te bénisse, la personne n'est pas habituée, parfois elle réagit la plupart du temps positivement, n'est-ce pas? Rarement ça arrive que quelqu'un, c'est quoi, c'est fou. Mais je n'ai jamais vu en tout cas, mais c'est une chose intéressante. Laissez-moi vous lire un texte que nous connaissons tous, mais je trouve fabuleux. Combien d'entre vous aimez la présence de Dieu? Vous aimez la présence de Dieu? Je vois des têtes, vous voyez comme quoi on dit des choses, les gens réagissent. J'ai vu des têtes qui ont fait, oh, évident. Mais c'est parce que c'est évident que parfois on perd cette importance. Donc ces mots sont quelque part pour dire, ah oui, je renouvelle cela, pas comme une évidence, mais comme un privilège. J'aime être dans la présence de Dieu. L'année, ça c'est Ésaïe chapitre 1er, version second 21. Quelques versets. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Waouh! Je m'arrête là un moment. Si vous pouviez avoir cette expérience d'Ésaïe, mais si vous pouviez imaginer, il dit, j'ai vu. Waouh! Il a vu le Seigneur dans son temple. Et c'est les vêtements qui remplissaient le temple. C'est fabuleux. Je ne sais pas si vous voyez la scène du tabernacle. Le trône de Dieu se trouve dans le lieu très saint. L'arche de l'alliance, le propitiatoire, est le symbole du trône de Dieu. Dieu est assis là, entre les chérubins. C'est bien des chérubins? C'est ça ou pas? C'est des chérubins ou pas? Ne nous trompons pas, je ne me trompe pas. OK. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a ces rideaux, où il y a des dessins d'anges aussi. Ils ont des couleurs. Je vous parle du tabernacle plus que du temple. Ici, particulièrement, parce que le tabernacle est dans le désert. Et donc, il y avait une tente qui le couvrait. Et en lisant cela, eh bien, ça me fait penser à ça, que la présence de Dieu était dans le temple et tous ces rideaux étaient une extension de sa robe qui remplissait tout l'espace. Non seulement le remplissait, mais l'entourait. Et tous ceux qui rentraient dans cet endroit étaient
devant Dieu. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous encourager à développer ce sentiment qui est dans le psaume qui dit: «Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Je vais persister et signer encore une fois, s'il faut, une chose. Et je vais même ajouter quelque chose qui peut certainement désagréable. Mais quand quelqu'un dit, et chaque fois que j'entends quelqu'un dire cette phrase, non, mais je peux faire aussi à la maison. Et quelqu'un a dit que tu ne peux pas prier et chanter à la maison, c'est même un devoir que tu as. Mais ta maison ne remplace pas le temple de Dieu. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je n'accuse pas les hommes, j'accuse les esprits qui œuvrent contre Dieu. Vous êtes d'accord que depuis bien longtemps, le diable travaille tout pour le contraire de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Réfléchissez avec moi un peu. Il a créé le jardin d'Éden. Amen. Un lieu de délices. Il s'est glissé, le diable, pour tout gâcher. L'homme a dû perdre cette communion avec Dieu parce que le diable est venu la gâcher. Oh là là, c'est terrible. Tous les plans. Il a fallu beaucoup de temps. Et écoutez bien cela, jusqu'à ce qu'est venu un homme selon le cœur de Dieu qui s'appelait David. Et David, il a fait quoi? Donc, il était roi. Oh, il n'était pas dans un grand palais. C'était encore dans une certaine dimension. Mais dernièrement, par exemple, l'archéologie, quelques découvertes de l'archéologie ont montré que la Jérusalem de l'époque de David était peut-être plus nombreuse encore que parfois on peut dessiner dans les cartes comme étant encore un petit, vous voyez, une ville. Non, on commence à découvrir qu'elle était peut-être plus importante encore. Mais bon, c'est un détail, bien sûr. Mais pour vous dire que cet homme-là, c'était le premier roi que Dieu avait trouvé un cœur extraordinaire et que Dieu, et il a eu, quel est le désir qu'il a eu? Construire une maison pour Dieu parce qu'il aimait tous les psaumes de David, enfin tous, j'exagère, mais la plupart louent la présence de Dieu dans son temple et le plaisir d'être là. Le psaume 23, le plus célèbre, l'Éternel est mon berger, tout chrétien peut dire ça. On est d'accord? Mais poursuivez ce psaume. Il me conduit près des eaux, hein? Il rafraîchit mon âme, il restaure mon âme, il me dans les sentiers de la justice par amour de son nom. On est d'accord? Et tout ça, il dit dans le psaume, il dit que là, pardon, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Tout ça, c'est la vie quotidienne du chrétien où Dieu est avec lui. Il n'y a aucune contradiction à ça. Il parle même de tu dresses une table devant mes adversaires. Tu es ma tête d'huile, ma coupe déborde. Mais la conclusion du psaume, le plus grand désir qui est dans le cœur de David, certainement le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, certaines versions disent, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. C'était le désir de son cœur, donc c'est pas faux. Mais une autre version dit, et je retournerai dans la maison de l'Éternel. C'est bon aussi, vous savez pourquoi? Parce que quand David a écrit ce psaume, il n'était pas à Jérusalem. Il fuyait pour survivre. C'était sa période difficile. Mais pourtant, ce qu'il désirait, c'était la maison de Dieu. Il ne dit pas, je désire parce que j'ai la promesse de Dieu que je serai roi d'Israël, je désire être le roi d'Israël. Non, quand il décrit le psaume, il est en train de décrire un homme qui est dans le pèlerinage, qui est loin de la maison du Seigneur. Et c'est parce qu'il est loin qu'il sent ce besoin de cette maison. Il a dit, je suis vainqueur de mes ennemis. Hein? Il va être de Saül. Je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il y a eu des moments où il a passé par tellement de fois
par les dangers, de toutes les souffrances. Il a été plein de choses. Mais ce qu'il désirait, c'est ça. Il compare le chrétien véritable. Comment David l'identifie dans les psaumes? Comme un palmier planté, mes amis. Réfléchissez. Palmier, c'est cet arbre, d'accord, qui a une racine aussi profonde que sa hauteur, qu'on n'arrache pas, qui, elle, ne sèche jamais, sauf quand elle est malade, parce qu'elle va chercher l'eau dans le désert et elle garde toute sa fraîcheur et ses dattes merveilleuses qu'on aime beaucoup manger. J'en ai vu beaucoup, c'est impressionnant. On passe des heures en Israël en voiture en voyant défiler des palmiers, tellement il y en a dans ce pays et bien d'autres encore. Mais il a choisi ce symbole-là pour dire, je veux être comme un palmier planté dans la maison du Seigneur. Waouh! Alors, le diable, il entend tout ça. Alors oui, bien sûr, que même là, il y a eu le royaume de David et puis il y a eu le royaume de Salomon qui, disons-le, Salomon n'a pas été un bon roi. Ça a été un très mauvais roi. Il fait partie de la liste des mauvais rois et pas des bons rois. Et je pourrais argumenter 1000 fois sur ça et vous démontrer qu'il a amené la catastrophe au point que le royaume a été divisé à cause de lui, même si c'est sur l'époque de son fils. Et puis vient le moment de la division du royaume. Vous voyez, et c'est là où je veux vous montrer quelque chose d'extraordinaire et terrible à la fois. L'esprit qui fait, écoutez bien ce que je veux dire, ça fait des années, je n'ai jamais prêché sur ça, et pourtant j'ai une étude sur ça, que j'aurais pu prêcher sur ce sujet, mais aujourd'hui, je crois que je vais vous le livrer en quelques mots. L'esprit qui agit aujourd'hui, au XXIe siècle, qui dénigre la maison de Dieu, l'importance de la maison de Dieu, que le chrétien a besoin de grandir et d'avoir une famille chrétienne et d'aller à l'église, oui, pour adorer le Seigneur et tout ce qui comporte et tout ce qu'il y est vraiment la volonté de Dieu, c'est que tout ce qui combat l'église, on voit bien que ça ne peut pas être si ce n'est des adversaires de Dieu. Regardez ce qui va se passer. Un certain Jéroboam, qui avait hérité 10 tribus, le Seigneur l'avait fait grâce. Mais il a été confronté à... Vous savez, cet homme n'était rien du tout, Jéroboam. Il s'était même réfugié en Égypte pour fuir la mort à l'époque de Salomon et Dieu est allé le voir. Dieu allait dire, je t'ai pris là du fond de ton trou et je t'ai fait roi sur mon peuple, sur 10 tribus. Mais cet homme, il a fait rentrer la politique. C'est le premier qui a commis beaucoup de péchés qui sont des péchés originaux. Premier péché, il a fait rentrer la politique dans la maison de Dieu. La politique n'a pas de place dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a fait la politique? Il a dit, attention, mais on a un problème là. Tout Israël, Dieu a dit qu'ils doivent tous sortir de l'extrémité de la tribu de Dan vers le nord, jusqu'au sud, tous les endroits, 3 fois par an, il faut se rendre à Jérusalem au temple. Alléluia. Et lui, ils ont commencé à parler, oui, mais tu te rends compte, quand les gens vont aller au temple, Roboam, le roi du sud, va vouloir les convaincre d'être fidèles et ton royaume ne va pas prospérer. Et il a fait quelque chose qui est ahurissant. Quand quelqu'un, pourquoi je peux vous dire que Jéroboam était possédé? Parce que ce qu'il va faire ne peut venir que du diable. C'est quand vous lisez le texte, vous vous dites, c'est pas possible, il a perdu la tête, il est hors de lui cet homme. Comment peut-il? Il a eu une idée politique de créer 2 autels. Un à Bethel, puisque Bethel faisait partie d'une tribu, et une autre à l'extrémité nord, du côté de la tribu de Dan. J'ai eu l'occasion d'aller vers là-bas. On ne sait pas exactement, mais on a passé dans la région marchand, une région magnifique à voir. Mais voilà, c'était là-bas vers Césarée de Philippe, dans cette région par là-bas, presque.
Mais pourquoi faire? Pour dire, ce n'est pas la peine d'aller au temple. Nous allons construire le temple à la maison. On va faire de notre lieu de proximité le lieu de notre temple. J'ouvre une parenthèse ici. Je ne suis pas en train de critiquer les cellules de maison et le travail qui se fait dans les maisons. Je dis simplement que tout travail, c'est pas ça que je suis en train de parler. Parce que tout travail de maison finit par ne plus terminer à la maison. Parce que le but, c'est que l'Église grandisse et à un moment donné, il faut prendre une salle. Tout travail finit par ça. Mais certains ont une bonne idée d'utiliser les cellules pour toujours développer deux choses qui sont importantes. Surtout les distances et tout, c'est pas évident. Eh bien, faire quoi? Construire soit pour édifier les nouveaux, soit pour évangéliser dans les foyers. Voilà, je ferme la parenthèse afin que l'adversaire ne transforme pas les paroles que je donne en un autre sens. Alors revenons à l'idée qu'il a eue. Regardez l'esprit qu'il a eu. C'est quoi? On va faire tout proche de chez nous. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller au temple à Jérusalem. On va rester chez nous. Vous voyez l'esprit où il est? C'est coupure avec la maison de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jusque-là, c'est déjà moyen et vraiment mauvais. Mais alors là, le pire de tous, il va créer deux choses, deuxième et troisième péché originel aussi des Jéroboam. C'est que selon Dieu, les gens qui sont appelés par Dieu font partie d'une tribu dans l'Ancien Testament. C'étaient eux les sacrificateurs. Jéroboam a dit non, nous avons le culte universel. Donc, nous allons prendre des hommes d'Israël qui ne sont pas obligés que ce soit de la tribu de Lévi. Ils peuvent être des sacrificateurs. Ils ont été nommés sacrificateurs sans être de Lévi. Et malheureusement, je suis obligé de dire que là aussi, ça a pénétré les siècles. Parce que je dis que Dieu appelle tout le monde à le servir. Mais tout le monde n'est pas appelé au même service et à la même vocation. Sinon, on aurait lu dans Éphésiens, et il a donné tous pour être apôtres, tous pour être prophètes, tous pour être évangélistes, tous pour être pasteurs. Est-ce que c'est marqué comme ça? Il a dit, et il a appelé certains, quelques-uns. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle et Paul nous dit que Dieu donne à chacun le don selon la vocation qu'il a mis, selon le ministère. Celui qui préside, préside bien. Celui qui reçoit à la maison, reçoit bien. Celui qui prêche, prend. Celui qui fait, mais selon ce que Dieu t'appelle. Amen. Alors, j'insiste cela parce que Jéroboam est à la source de ça aussi. Alors, mais le pire est à venir. Comment Jéroboam est quelqu'un qui ne lisait pas la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous ne pouvez pas savoir. Eh bien, moi, je vais vous dire que c'est la seule excuse que je peux lui dire. Et c'est un danger quand un chrétien ne lit pas la parole de Dieu. Parce qu'il peut créer des doctrines nouvelles hors de la parole de Dieu. Vous savez ce qu'il va faire? Il va construire deux veaux. Vous m'avez entendu? Deux veaux d'or. Il va mettre un à Bethel et un à Dan. Et il va dire cette phrase, regardez Israël, c'est celui-ci votre Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Et là, je vais vous dire une chose, il est fou ou pas? Pour dire ça, il est possédé. Je ne vois pas une autre explication. Un démon est vraiment rentré en lui et l'a complètement tourné. Pourquoi je dis ça? Parce que, ou alors il lit pas, il n'a jamais connu la parole de Dieu, enfin, tout ce qui se disait. Parce que quand on regarde l'histoire du veau, waouh, c'est quoi l'histoire du veau? Moïse est dans la présence du Seigneur. Aaron qui, écoutez bien, qui n'est pas Moïse, mais qui s'occupe du peuple, mais qui n'a pas l'appel pour s'occuper du peuple, sinon Dieu l'aurait appelé lui. Il était simplement là de service parce que Moïse voulait absolument sortir de cette affaire-là. Il dit, ton frère peut parler à ta place aussi. Ah, je bégaye. Toutes les excuses possibles. Mais Aaron, Dieu l'a quand même honoré comme souverain sacrificateur. Mais à ce moment-là, il n'était pas le grand leader, c'était Moïse. Amen. Là aussi, on pourrait dire attention. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je sais qu'il n'était pas un leader?
Parce que le peuple est venu le voir. Et c'est la volonté du peuple qui a pris le dessus. Le peuple est venu dire, écoute, Moïse, ça fait 40 jours quand même. Tu as déjà entendu parler d'un homme qui passe 40 jours dans un désert là-haut, sans eau, rien du tout. Il est mort. Les oiseaux ont déjà mangé sa chair. Je laisse imaginer toutes les discussions. Écoute, il faut que tu fasses quelque chose. Fais-nous un Dieu là. Et là, comment, là aussi je suis, c'est pas possible. Comment il a fait pour céder à ça? Alors peut-être qu'il a été menacé, peut-être qu'il a eu peur, mais l'histoire du veau, elle est catastrophique. Parce que Moïse descend, la table de l'alliance est cassée. Quand nous agissons par la chair ou par la volonté humaine, la parole de Dieu est cassée. Parce que c'est par la parole de Dieu et par la révélation de Dieu que nous devons marcher. Alors, qu'est-ce que Moïse va dire? Écoute, il faut mettre quelque chose qui est dur à dire, hein? Mais il a dit que ceux qui sont avec moi, mettez-vous là, et ceux qui sont de l'autre côté. Et il y a eu un massacre ce jour-là. Il y a eu une division. Et cet homme, revenons à Jéroboam, il ose construire des veaux et dire que c'est leur Dieu. Il ne connaissait pas l'histoire. Il n'avait jamais lu. Ça, c'est pour l'excuser que je dis ça. Mais toi, tu non plus, tu n'as pas d'excuse quand tu as la parole de Dieu que tu ne l'ouvres pas pour la méditer. Amen. Et c'est pareil, Jéroboam, pour son malheur, il aurait pu être un roi comme David. Il est devenu le premier, mais il a établi une malédiction sur tout le royaume du Nord, a été maudit jusqu'à la déportation en Syrie, des siècles plus tard. Comment je sais ça? Je vous invite à relire votre Bible dans le livre des rois et vous allez entendre une chose qui est terrible. Tous les rois, et je peux vous assurer que 80% des rois du Nord ont été mauvais. Très, très, très peu ont été bons. La plupart ont été mauvais. Il est dit quoi? Donc pour tous les rois, il est dit, et ils tombèrent dans le péché de Jéroboam. Vous avez déjà remarqué? C'est dit pour tous les mauvais rois du Nord, c'est dit, et ils retombèrent dans le péché de Jéroboam. Quel est le péché de Jéroboam? L'éloignement de la maison de Dieu, le changement du culte, le culte selon ce que moi je veux de la manière. Quand je vois des chrétiens qui vont, moi je vais dans cette église, ah non, j'aime pas ce culte, je cherche une église qui a le culte qui me convient. Esprit de Jéroboam. C'est dur, je conçois que c'est dur. Mais à un moment donné, soit on grandit dans la foi et on devient adulte ou pas. Mais quand quelqu'un au siècle dit, alors qu'il y a des églises un peu partout et que la personne passe toujours sans avoir une attache familiale, vous êtes une offense pour l'église persécutée qui rêve d'être à votre place dans la maison du Seigneur. Vous êtes une offense pour Dieu aussi. Parce que vous ne connaissez pas, comme Jéroboam, la parole de Dieu et la valeur qu'elle donne de l'Ancien et le Nouveau Testament de la maison de Dieu. La maison de Dieu peut être un temple, peut être une maison, mais c'est un endroit où on sait qu'on va se réunir ensemble en communion. Qu'on soit 4 ou qu'on soit 4000, le bâtiment représente tout simplement le nombre de personnes qui ont besoin d'être dedans. Mais à partir du moment où ce bâtiment est consacré pour le service du Seigneur, mais je crois que cette même maison ne peut pas être à la fois un temple et une boîte de nuit, par exemple. Vous voyez? Mais c'est juste une image. Ce que je veux dire par là, surtout, c'est que cette maison est consacrée pour que les enfants du Seigneur se retrouvent en dehors de leur quotidien, en dehors de la maison, du culte familial. Parce que nous avons cette possibilité. Soit je suis un chrétien fidèle à l'église, mais après, à la maison, je ne prie pas, je ne lis pas la parole. Donc, tout ce que tu reçois de la maison de Dieu, tu perds très vite. Parce que le chrétien équilibré, le chrétien arbre, c'est celui qui ne se contente pas du temple dans sa foi. Pour sa foi, il a besoin d'une relation avec Dieu. Le temple, c'est le plaisir de venir
à la rencontre de Dieu comme un acte de foi. C'est le plaisir de ce que dit le Nouveau Testament. L'Église est fondée sur la doctrine sur Christ d'abord et la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est marqué, tout le Nouveau Testament répète ça à maintes reprises. Et la première fois qu'on découvre la doctrine des apôtres, c'est déjà dans Acte 2. Les 4 piliers de l'Église, la communion, le partage du pain, la prière et la doctrine des apôtres. C'est qui est la doctrine des apôtres? Puisque c'est pratiquement eux qui ont écrit le Nouveau Testament par les évangiles. Vous voyez? Mais la communion, c'est quoi? Parce que le partage du pain fait allusion à la Sainte Seine. Donc la communion ne peut être que le moment où je rencontre mes frères et sœurs en Christ. Et que je peux dire, prie pour moi parce que je suis dans un combat, j'ai tellement besoin de ta prière. Oh, je vois que tu vas pas bien, je peux venir prier pour toi. Ah, tu es malade, prions pour ce frère, pour cette sœur qui est malade. Voilà l'essence de l'Église. Mais l'Église, quand elle s'endort dans le temple, quand elle n'évangélise pas, quand elle ne s'occupe pas, quand elle est divisée, alors le temple est pollué aussi, comme l'a été parfois le temple de Jérusalem. Vous voyez, tout le temple de Jérusalem, aussi sacré ait été à des moments, il a été pollué parce que les pollueurs, c'est nous, quand nous sortons de la parole de Dieu. Bien-aimés, l'année de la mort du roi Osia, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône, très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Combien de témoignages des personnes d'une semaine terrible. Et le dimanche, Seigneur, je n'ai pas envie d'aller dans ta maison. Je n'ai pas la force d'y aller. Je ne veux pas y aller parce que je n'ai pas envie de montrer comme je suis. Mais je vais aller parce que, au-delà de ce que mon âme me dit de faire, mon esprit me dit, viens m'adorer dans ma maison. Et quand tu rentres dans la maison, combien de chrétiens, j'ose demander ici dans cette salle, juste lever la main avec sincérité, combien d'entre vous est arrivé au moins une fois, ou 10 fois, ou 20 fois, où vous êtes venu en traînant, en étant fatigué, en étant même peut-être malade, et vous avez été visité, vous êtes sorti heureux, fortifié, levez la main, et puis donnez gloire à Dieu, puisque vous êtes nombreux à lever la main. Alléluia! Donc la maison de Dieu, oui, c'est je suis dans la joie. En fait, bien-aimé, c'est moi qui rends la maison de Dieu ce qu'elle est, par ma fidélité, simplement. Donc, méfiez-vous de tout sentiment contraire à la maison de Dieu. Parce que chaque fois que j'entends quelqu'un dire « Non, j'ai pas besoin, on n'a pas besoin d'une église », c'est des gens blessés, fatigués, qui veulent plus. C'est jamais des gens heureux. J'ai jamais vu un chrétien heureux de son église, de vivre dans la foi avec les frères, dire ce genre de phrase. Jamais vu ça. Vous avez vu, vous? Jamais vu. Elle est forcément, cette phrase, liée à un état d'âme contraire à ce moment-là. Et je vais terminer ce message parce qu'il s'est complètement parti ailleurs. Normalement, c'était Marlène qui devait prêcher aujourd'hui. Mais je prie pour elle, pour que Dieu la fortifie. Elle était fatiguée aussi. Alors, c'est là où je dis, qui va conduire? Je dis, c'est moi qui dois conduire, c'est moi qui vais prêcher, mais ça fait rien. C'est le rôle du pasteur aussi d'être là aussi. Et donc, je suis tellement heureux parce que je n'aime pas prêcher. C'est pas par orgueil que je dis ça. Je n'aime pas prêcher parce que avec les années, on apprend à prêcher. On prend un texte et on apprend à le développer. Et moi, je ne savais pas quoi prêcher. Regardez, j'ai ici un message, j'ai ici une autre étude, j'ai ici une autre. Et on a des études que je ne donne, que j'ai jamais données et je ne donnerai peut-être jamais. Dieu me donne, c'est une richesse qu'il me donne et je bénis le Seigneur et continue à couler, Seigneur. Je reçois. Mais ici, c'était marqué dans la présence de Dieu. J'avais reçu ça il y a quelque temps déjà. Et puis je dis, bah tiens, mais en même temps, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que toi tu veux dire?
Et là, il me met, et je n'ai pas Ésaïe 6 dans ma feuille, mais Ésaïe 6 est présenté à moi. Et donc, je vous parle de l'importance de la présence de Dieu. Le verset 2 dit: des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, etc., etc. Qu'est-ce qu'il est en train de voir, Ésaïe? La gloire de Dieu. Il a vu Dieu et il a été ébloui. Et maintenant, il regarde autour et il est ébloui. Combien ont vu Dieu de cette manière? Ésaïe, Ézéchiel, Daniel n'a pas vu de cette manière, mais il a quand même vu des choses extraordinaires. Et puis Jean dans le Nouveau Testament. Et puis, 3 apôtres ont goûté un avant du ciel à la transfiguration aussi. Alléluia! C'est fabuleux, cette grâce que Dieu nous fait, de nous montrer de temps en temps, ouvrir le rideau un peu pour voir un petit bout du ciel. Jean, oh, il n'a pas simplement vu, il a été comme Ésaïe, transporté, enlevé jusqu'au trône de Dieu. Et là, il a vu tout. Il s'est promené. Il a dit, tiens, je vois 24 anciens. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ah, je vois un ange qui va sonner. Je vois un autre qui va verser une coupe. Je vois, waouh, je vois qu'il y a un ange qui va verser. Il y a sur l'autel, il va verser quoi? Qu'est-ce qu'il va verser? Ah oui, les larmes, les prières des saints vont être versées là. Il était au ciel en train de vivre tout ça. C'est incroyable. Tu as un autre personnage? Paul. Oui, Paul aussi, j'ai été au 3e, mais bien sûr, merci. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Les anges, qu'est-ce qu'ils criaient? Verset 3. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Voulez-vous faire comme ces séraphins ce soir une fois au moins? Disons-le. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Alléluia, tu donnes gloire à Dieu. Et là, ce verset m'amène à voyager dans ce verset, là où 2 ou 3 sont réunis au mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 s'accordent à me demander quelque chose, et je leur accorderai. Tout ça, c'est symbole de la communion fraternelle de la maison de Dieu. Amen. Je sais qu'on peut jouer sur le mot. Oui, mais nous, on est à la maison, on est 2, on est 3, on peut s'accorder, ça y est. C'est vrai aussi. Mais quand on parle de ça, on est en train de sublimer quand on est dans la maison de Dieu. Kenneth Hagin, il a dit quelque chose qui était intéressant. Je crois que pas lui qui a dit ça simplement. Il a dit que nous avons l'onction de Dieu en nous. Et nous avons différents degrés d'onction selon, bien sûr, notre relation et aussi, pas que notre relation avec Dieu, mais aussi les projets de Dieu au travers de notre vie. Mais il disait une chose, il y a un endroit qui est imbattable, où l'onction de Dieu a un niveau qui dépasse la mesure, c'est quand on est réunis ensemble. Et c'est quoi son argument? C'est que moi, quand je viens avec l'onction de Dieu dans ma vie. Ah, tu viens avec l'onction, tu viens avec l'onction, tu viens avec l'onction. Et quand nous sommes ici, que nous commençons à adorer, qu'est-ce qui se passe? L'onction est la même, mais elle est multipliée par le nombre de personnes. Ça veut dire que quand l'Église prie, les possibilités des réponses sont encore 10, 20, 30, 4000 fois plus grandes. Parce que nous sommes unis et que l'onction est unie et elle est puissante. Et ça, on pourrait le montrer même dans la parole de Dieu. Parce que quand il y a chaque fois qu'on dit dans la parole, dans le livre des Actes, qu'ils étaient ensemble, unis dans le temple, il disait ça dans un autre chapitre, ils avaient tous en commun. Il y a ce langage toujours d'unité, et suivi de ces paroles, on dit toujours, et les malades étaient guéris. Et, et le lieu où ils étaient a tremblé. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y avait une onction puissante. Alléluia. Quand Paul prie pour Eutychus, Eutychus, c'est ça qui est tombé du 3e étage et qui est mort. Paul est là, il est 3 heures, 4 heures du matin par là. Je peux vous assurer que quand ils vont prier, toute l'église prie avec Paul.
On dit, waouh, Paul avait une onction, il a fait ressusciter. Et moi, je vais vous dire que ce n'était pas que l'onction sur Paul. Paul a été celui qui a prié, qui a imposé les mains, mais je peux vous assurer que tout le monde était là pour qu'un miracle se passe. C'est ça la vie de la foi de l'Église. C'est que quand nous sommes ensemble et que nous élevons, quand l'Église prie en langue ensemble, elle fait fuir les ténèbres aux alentours. Parce que l'onction est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, le temple qui n'avait pas la même révélation que nous avons aujourd'hui du Saint-Esprit, il avait l'onction. Vous vous rendez compte que le feu ne s'éteindra jamais? Et cette image du feu qui ne s'éteignait jamais dans le temple de Jérusalem, dans le tabernacle, la même image du feu qui a été allumé par Dieu au jour de la Pentecôte et qui ne doit jamais s'éteindre dans la vie des chrétiens. Et quand nous sommes ensemble, eh bien vous savez, quand nous sommes tout seuls, nous sommes une lampe allumée, la lampe de l'Éternel. Nous sommes une torche vivante. Mais quand nous ressemblons ensemble, nous devenons une grande cheminée, un grand feu. Et ensemble, nous pouvons vaincre tout. Gloire à l'Éternel. Et la présence de Dieu est là. Parce que Dieu vient voir. Qu'est-ce que nous faisons? Et nous pouvons dire, waouh, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Église, levez-vous avec moi. Prions un moment. Goûtons un moment à cette présence de Dieu dans ce lieu. J'aimerais que le Seigneur ouvre notre intelligence et qu'il nous montre combien c'est glorieux d'être là. Et en disant cela, je ne suis pas en train de diminuer ceux qui ne sont pas là. Ce n'est pas mon but, ça ne m'intéresse pas de diminuer les autres. Ce qui m'intéresse, c'est de donner envie à l'Église dans son ensemble, de comprendre que plus nous sommes ensemble, plus les possibilités du ciel augmentent. Alléluia, alléluia, oh alléluia, donne la place au Saint-Esprit, donne la place au Saint-Esprit. Adore-le, toi qui as compris ce message. Tu vas comprendre que quand l'onction de Dieu est collective, elle est encore plus forte, elle est encore plus grande. Le feu est plus grand, le feu de ta vie. Si quelqu'un rentre dans cette salle et que son feu est sur le point de s'éteindre, et bien moi je dis qu'au contact du feu, tu reprends feu aussi, tu reprends vie aussi. Et je dis que la maladie s'en va aussi. Et je chasse tout esprit mauvais qui tourne autour pour tourmenter ta vie. Je dis au nom de Jésus dehors, parce qu'ici il y a le feu de Dieu, il y a la sainteté de Dieu. C'est la première chose que nous devons comprendre, que la sainteté convient à la maison de Dieu. Alléluia! La sainteté convient à la maison de Dieu. La sainteté convient à ta vie. La sainteté, Dieu est un Dieu jaloux. Tu veux l'Esprit de Dieu? Alors sois saint. Et l'Esprit de Dieu remplira ta vie. Il est jaloux, pas de la jalousie que nous connaissons humainement, mais cette jalousie du zèle, parce qu'il t'aime. Que la jalousie que peut avoir un mari d'une femme dans le sens, je ne veux pas qu'il lui arrive mal, je ne veux pas que quelqu'un lui fasse mal, je ne veux pas que quelqu'un la souille ou le souille, parce que je prends soin de lui, je prends soin d'elle aussi. Dieu a une jalousie de nous, d'un amour éternel, d'une grâce merveilleuse. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis, vous qui êtes sur Internet, vous qui êtes à la maison, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis, que le feu qui est dans cette salle, qui a embrasé cette salle, qu'elle pénètre maintenant dans ta maison et que tu sois embrasé aussi. Et je déclare pour tous ceux qui entendront ce message, qui entendront cette prière, que le feu de Dieu aille jusqu'à toi et qu'elle touche ton cœur. Et si jamais tu m'écoutes et tu es loin de la maison du Seigneur, et tu t'es construit plein d'arguments pour ne pas retourner, je te dis au nom de Jésus que ton orgueil tombe par terre et que l'humilité qui précède la gloire remplisse ton cœur. Va à la maison du Père, retourne à la maison de Dieu et Dieu t'accueillera et Dieu continuera le projet avec toi. Mais soyez bénis ce soir.